Bonjour à tous, ici Malik, votre coach. Nous revoici pour ce troisième épisode qui va parler du diabète. Donc je vais faire une petite comparaison. Donc ça va se dérouler en deux parties. Donc il y aura deux podcasts. La première partie, je vais expliquer un peu le diabète, ce que c'est, au niveau des chiffres, au niveau de l'ampleur que ça a au niveau mondial et au niveau français. Et je vais comparer un peu ça à ce qui se passe en ce moment au niveau du Covid parce que en ce moment le Covid nous fait traverser une période très difficile alors que il y a d'autres maladies qui sont euh, à prendre très très au sérieux, vraiment très très au sérieux. Quand j'ai commencé à me plonger dans les chiffres, en fait, ça m'a fait des frissons en fait. Ça m'a fait des frissons. Et quand j'ai comparé en plus entre ce qui se passe en ce moment entre le Covid et le diabète, au niveau des chiffres, j'ai eu encore plus de frissons. Vraiment. Mais vraiment. Donc, je vais essayer d'être le plus factuel. Alors ça, c'est le mot du moment, hein, il faut vraiment être très éclairé sur les informations qu'on donne, parce que sinon on se fait taper sur les doigts. Et surtout quand on parle du Covid ou quand on parle de quelque chose au niveau qui se rapproche à la santé, attention, si on n'est pas bien renseigné, eh ben, on se fait pointer du doigt, voire même bien plus que ça. Donc, je vais essayer d'être très très clair. Les informations que je prends, ça vient de sites internet, donc très relatif, hein, par rapport au diabète. Vous allez sur le diabète.fr, vous avez tous les chiffres, voilà. Et le Covid, bah, je tape sur Google, voilà, les chiffres du Covid, et on les a en temps réel, tout simplement. Donc j'essaie je vais essayer de faire un comparatif et surtout vous éclairer aussi vis-à-vis du diabète, ce qui est le sujet principal de ce podcast. C'est-à-dire que la considération qu'il faut prendre au niveau de chacun, au sujet de cette maladie qui engendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Tout simplement. Alors, je vais commencer par les chiffres du diabète dans le monde. Donc, le diabète.fr, eux, pour eux, c'est la pandémie du diabète, carrément. Donc, voilà, voilà, comme ça, on y est. Donc, les chiffres mondiaux. Donc, il y a 463 millions de personnes qui sont atteintes par le diabète. 463 millions. En France, les personnes atteintes par le diabète sont 3,3 millions. Sachant qu'il y a une personne diabétique sur deux qui n'est pas diagnostiquée, donc à savoir peut-être la personne ne le sait pas ou alors peut-être le diagnostic n'a pas été bien fait peut-être. Donc ce qui voudrait dire qu'il y aurait le double, donc 6,6 millions de Français atteints par le diabète. Voilà. Donc ça, c'est les chiffres et c'est très très inquiétant parce que le diabète, en fait, euh, il peut avoir des grosses complications et dans le temps, ça peut amener à des problèmes cardiovasculaires, l'infarctus ou des insuffisances rénales, carrément la perte des yeux, voilà, devenir aveugle, avoir une cécité, ou voire même être amputé de quelque chose. Bien entendu, quand on est diabétique, ça veut dire qu'on a un organe vital qui ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire qu'on a le pancréas qui est défectueux et il ne régule pas bien en fait la glycémie. Et ça, c'est un gros problème quand la glycémie dans le corps, le sucre dans le corps n'est pas bien régulé. Ça fait délirer un peu tous les autres organes vitaux, tout simplement, et tout se met à s'alarmer pour un oui, pour un non, en fait. Soit si on ne mange pas bien, soit si on dort mal, soit l'activité physique est trop intense ou pas assez intense, ou peu importe. Même des fois, on ne fait rien quand on est diabétique, et puis d'un seul coup, la glycémie elle pète vers le haut ou elle pète vers le bas. Donc soit on est en hyperglycémie quand ça va vers le haut, soit en hypoglycémie quand ça va vers le bas. Mais en tous les cas, on doit toujours avoir cette jauge dans nos têtes à nous dire, bon, bah, faut que je sois entre les deux parce que sinon ça se passe pas bien. Et donc on est obligé d'un peu tout calculer. Et donc quand on sait ce que ça implique, quand on voit le nombre de personnes touchées par le diabète dans le monde et en France, ben, on se dit le nombre de personnes qui meurent, c'est quelque chose. Alors j'ai pas forcément les chiffres sous les yeux du taux de mortalité parce que je pense que ça doit être décomposé avec peut-être des cancers, avec bah, des crises cardiaques, les morts de crise cardiaque ou les morts d'insuffisance rénale ou ce genre de choses. Donc en fait, pour le calculer, je pense que ça doit être assez délicat. Mais là, par exemple, je vous sors un autre chiffre, c'est qu'il y a plus d'un million d'enfants et d'adolescents de moins de 15 ans qui sont atteints d'un diabète de type 1. Donc c'est-à-dire que on a des symptômes un peu relatifs avec une faim exagérée, des gros coups de fatigue, des problèmes de vue, des problèmes de poids. Voilà. Et, c'est très très grave. Vraiment, c'est très très grave. Et si je compare un peu avec le Covid, donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on est à 111 000 cas
de Covid dans le monde. Et donc si je compare aux 111 millions, 115 000 cas dans le monde pour le Covid, et si je compare au diabète, bah, le diabète, il y a 4 fois et demi plus de personnes atteintes dans le monde. 4 fois et demi. Ce qui est quand même, le Covid atteint à une vitesse effarante le monde entier. Et le diabète, par contre, ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'on n'en parle jamais. C'est vraiment, c'est quelque chose, moi, ça me choque profondément. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit podcast et donner mon ressenti euh, dessus. Euh, et donc, surtout que bah, j'ai, comme je vous ai dit, la deuxième partie du podcast qui arrivera la semaine prochaine traitera aussi des personnes que j'ai pu coacher qui étaient diabétiques et comment j'ai pu les aider aussi à savoir comment j'ai pu un peu comprendre comment ça fonctionnait le diabète et sur chaque personne, comme il est différent, essayer d'apprivoiser le diabète de chacun pour pouvoir les coacher au mieux. Et je vous dirai aussi les résultats que j'ai eu avec chacun, tout simplement, et quelles combines j'ai pu trouver, quelques petites astuces j'ai pu trouver. Et si vous êtes diabétique, bah, vous pourrez les mettre en application sans pour autant vous mettre dans le mal. Voilà, c'est des petites astuces, voilà. Mais ça me touche vraiment parce que comme c'est quelque chose qui est lié, c'est une maladie qui est liée directement à mon activité professionnelle. Comme je coach des gens pour une perte de poids ou pour une transformation physique, alors peu importe comment elle est amenée, la prise de poids, j'aimerais dire. Moi, mon objectif, c'est d'aider ces personnes-là justement qui retombent dans un physique qui leur correspond et pour qu'elles soient mieux physiquement, au niveau de leur santé aussi mais aussi psychologiquement. Et ça, c'est très très grave. Je vais essayer de retrouver les chiffres. Voilà. Alors, je vais vous sortir les chiffres du diabète au niveau de la santé psychologique de ces personnes-là. Donc, il y a 19% des diabétiques qui se sentent discriminés à cause de leur maladie. 37% des membres de la famille d'un diabétique se sentent frustrés parce qu'ils ne savent pas comment l'aider. Et 45% des diabétiques éprouvent une certaine détresse émotionnelle à cause de leur maladie. Donc, voilà. Là, j'aimerais dire, les choses, elles sont clouées. On est là, on est dans des chiffres. C'est très factuel. Hein, c'est quelque chose que je ressors. C'est devant moi, c'est devant mes yeux. Et donc, quand je vois le nombre de millions de personnes qui sont touchées, et si je vais parler que de la France, on est à 3,3 millions de personnes déclarées et 3,3 millions de personnes non déclarées. Donc, là-dessus, il y a 45% de ces personnes-là qui ont une détresse émotionnelle à cause de leur maladie. C'est-à-dire que derrière, ça va causer un manque de confiance en soi, un problème de performance, que ce soit au travail ou que ce soit personnel ou dans sa vie personnelle. Ça impacte à hauteur de 37% quelqu'un de leur famille ou plusieurs personnes de leur famille qui ne savent pas comment les aider parce qu'ils voient que cette personne-là n'est pas bien, donc ils ne savent pas comment faire. Et donc ça peut être lié soit au couple, si cette personne-là est en couple, ou alors si c'est des jeunes au sein de leur famille, de leurs parents et de leurs frères et sœurs. Et là, c'est très compliqué aussi à gérer. Et quand même, 19% de personnes de diabétiques qui se sentent discriminées à cause de leur maladie, ça aussi c'est un gros problème. Si on n'ouvre pas les portes à certaines personnes au niveau du travail, au niveau de certains sports, au niveau de quoi que ce soit à cause de leur maladie, là il y a peut-être des choses à réfléchir en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. C'est une maladie déjà qui est pour moi, bon, allez, on va dire que peut-être il y a une part de naturel, mais pour moi il y a une grosse part qui n'est pas naturelle. Le diabète ne vient pas forcément. Ça peut venir aussi d'un phénomène psychologique, ça peut survenir du jour au lendemain, peut-être. Mais de base, c'est que génétiquement parlant ou que au niveau corporel, au niveau de la santé, il y a un truc qui ne se fait pas bien aussi et qui se dérègle et qui peut amener au diabète. Et là, je parle vraiment des gens qui sont devenus diabétiques. Je parle pas des gens qui naissent diabétiques ou qui deviennent en étant bébés diabétiques. Qu'on leur déclare ça quand ils sont bébés ou qu'ils ont entre 1 et 8-9 ans, on va dire.
Mais je parle des personnes qui sont diabétiques, qui deviennent diabétiques au fur et à mesure du temps et qui deviennent dans leur adolescence et en étant adultes, qui deviennent diabétiques. Et là, moi, franchement, ça me pose problème. Ça me pose un gros problème. Et donc, quand je vois qu'il y a 19% qui sont discriminés à cause de leur diabète, bah, je trouve ça quand même assez effarant. C'est-à-dire que moi, la semaine prochaine, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas fermé les portes de mon coaching euh, aux diabétiques. Voilà. Et que j'aurais très bien pu le faire hein, pour me dédouaner s'il y a un problème ou s'il y a quelque chose, où j'aurais pu leur faire signer une décharge s'il y a un souci au niveau de leur traitement à l'insuline ou quoi que ce soit. J'aurais pu signer des décharges. Je ne l'ai pas fait, j'ai pris la responsabilité. Parce que c'était des choses naturelles. Hein. Moi, j'ai pas été leur mettre des médicaments dans les pattes ou quoi que ce soit. Hein. Moi, j'ai essayé de résoudre certains symptômes, essayer de limiter leur prise d'insuline. Parce que ça, pour moi, c'est assez dramatique. Quand on s'injecte de l'insuline artificielle dans les veines tous les jours pour réguler une glycémie, c'est que moi, au bout d'un moment, voilà, on est dans le médicament, on est dans la pharmacie, ça me plaît pas. Alors que c'est pas en injectant quelque chose qui n'est pas naturel à son corps que le corps va aller mieux qu'il va aller mieux. Donc, moi, c'est mon opinion. Alors, les médecins ou les gens du milieu médical vont sûrement me dire l'inverse ou quoi que ce soit. Bah, ok, pas de problème. On peut en discuter quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je pars d'un principe que on est fait à 100% naturel. On n'est pas des organismes génétiquement modifiés, en tout cas à l'heure actuelle. En tout cas, ce que sache ma génération, on ne l'est pas. Euh, donc, tout ça pour dire que une personne qui s'injecte des vingtaines, des trentaines, des quarantaines de doses, voire beaucoup plus de doses d'insuline dans les veines tous les jours, avec le petit stylo là, euh, bah, je trouve ça pas normal. Et je pense qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte et d'autres moyens de réguler ça et pour descendre à des injections d'insuline bien moindres. Bien moindres. Et la semaine prochaine, je vous montrerai un exemple assez flagrant, même j'en ai plusieurs, j'en ai deux, trois, des exemples assez flagrants. Et vous comprendrez aussi de là où pourquoi je commence un peu à détester tout le système médical et bien entendu, je parle d'un système général. Je ne parle pas des médecins, je ne parle pas des infirmiers, je parle du système, entre guillemets, politique. C'est-à-dire comment c'est géré, la gestion de tout ça. Et comment la médecine, elle est amenée jusqu'à la base des médecins et des infirmiers qui nous soignent. Mais au-dessus d'eux. Je parle, maintenant je commence à détester ce système qui a été mis en place parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas normales et que c'est du business. Et bah, à travers ces podcasts-là aussi, je vais donner mon opinion vis-à-vis de ça et je vais essayer aussi d'éclairer certaines personnes à prendre en compte qu'il y a des choses bien plus importantes à prendre en compte que ce qu'on nous fait avaler matin, midi et soir à la radio, à la télé tous les jours là avec le Covid. Alors avec le Covid, c'est quelque chose, il faut s'en occuper. C'est pas un truc forcément naturel, je pense, c'est mon opinion qui a été amené là. Et bien entendu, il faut s'en occuper parce qu'il y a des morts à la clé. Et donc ça, c'est pas quelque chose d'acceptable. C'est inacceptable. Et que il faudra bien que certaines personnes rendent des comptes vis-à-vis de ces choses-là. Mais en tout cas, c'est pas nous, en étant confinés, en étant privés de certaines choses et puis certaines libertés, qui devons payer les conséquences de tout ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un système de santé qui ne se fait pas bien. Et si je regarde encore les chiffres, et je vais vous les redire, il y a 463 millions de personnes dans le monde qui sont atteintes de diabète. En France, il y a 3,3 millions de personnes atteintes déclarées et 3,3 millions de personnes non déclarées. Donc, qui eux peuvent risquer leur peau pour un oui, pour un non. Hein. Ils peuvent lâcher un rein, ils peuvent se faire amputer du jour au lendemain. Les gens qui ne sont pas déclarés, ils risquent leur peau beaucoup plus rapidement parce qu'ils ne sont pas traités en temps et en heure. Ils n'ont pas été diagnostiqués, ils ne le savent pas. Donc, ils ne font pas attention. Et, et voilà. Donc, c'est là que je me dis qu'il y a un gros problème. J'ai jamais vu une publicité à la télé ou une annonce dire que attention au diabète parce que les diabètes c'est un fléau, c'est ce qui amène bah, la quasi-totalité des cancers qu'on peut voir à droite à gauche. Donc j'ai jamais vu une annonce du ministère de la Santé à la télé.
Par contre, pour voir des pubs, là, les pubs, les comme j'aime, les trucs là pour faire maigrir, hein, qui nous casse la tête, on nous dit votre IMC, si votre IMC il est entre telle tranche et telle tranche, faut faire attention, nanana, alors que c'est pas du tout vrai. Voilà, l'IMC, ça, c'est pas du tout relatif, c'est vraiment c'est du baratin, c'est du pipeau. C'est juste pour embobiner les gens, pour faire acheter encore plus de conneries. Tu vois, des plats et des repas plein de sucre, plein de merde, plein de sel, plein de conneries là, et ceci, cela, mais on va pas éduquer les personnes. Et encore une fois, mon but dans ces podcasts-là, c'est pour éduquer les personnes sur un peu regarder autrement leur physique, leur corps et leur santé. C'est-à-dire que bien entendu, je suis là pour aider le maximum de personnes à atteindre un certain objectif, comme j'ai déjà dit, les emmener d'un point A à un point B, mais derrière, si j'ai un devoir d'éduquer des personnes. J'ai un devoir d'ouvrir les yeux à certaines personnes qui ne le savent pas forcément. Il y en a d'autres qui se voilent un peu la face parce qu'ils aiment profiter de la vie au maximum. Et donc, des fois, ça peut impliquer que des années de leur vie vont être. Enfin, leur espérance de vie va être réduite parce ils auront trop profité de trop de choses. Donc, je suis obligé d'avoir cette espèce de petite voix qui dit aux gens attention à moindre mesure parce qu'il y a des maladies qui sont là, qui sont présentes tout le temps et qu'en plus c'est des choses qui peuvent se déclarer parce que on nous donne à manger de la merde, on nous fait boire de la merde et on nous maintient dans des conditions de santé merdiques, tout simplement. Et on s'occupe pas de nous quand on est malade, pas bien en tout cas. Voilà, même si le personnel de santé fait son maximum, mais ils font leur maximum avec des bouts de papier, quoi. Enfin, c'est des bouts de papier des bouts de plastique, quoi. Au bout d'un moment, enfin, voilà, faut évoluer. C'est pas normal. On est en 2021. Normalement, la médecine dans le monde entier doit être vraiment à un tel niveau qu'on ne devrait pas être comme on est là maintenant. Et donc, quand je vois certaines maladies qui sont un peu trop laissées sur le côté, comme le diabète, voilà. Comme je l'ai dit, je le répète, c'est des maladies qui vont déclencher des cancers, qui déclenchent des problèmes cardiovasculaires, qui ont des problèmes, qui vont déclencher des problèmes insuffisance rénale, qui vont provoquer des problèmes de vue et de cécité à long terme, qui vont même provoquer des amputations dans les cas extrêmes entre guillemets, quand la personne a été a pas été prise en charge à temps. Donc il faut amputer. Donc voilà, faut prendre en considération qu'il y a des maladies qui sont très importantes. Le diabète, ça en fait partie. Il faut que vraiment dans votre esprit, vous commencez à élargir un peu certaines connaissances. C'est-à-dire que on ne nous apprend pas les choses, ni à travers la télé, ni à travers la radio. Il y a les bouquins, il y a Internet à la majeure partie. Il y a une certaine partie à trier dans Internet. Et dans les bouquins aussi. Je trouve que Internet et les bouquins, c'est un peu similaire. Il faut vraiment faire le tri là-dedans pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Mais quand même, quand on regarde, on a juste à. Si vous connaissez hein, le nom de chaque maladie que vous avez en tête, vous pouvez taper sur Google, il y a les chiffres qui vont sortir. Bon, à plus ou moins. Ça après, ça sera relatif et donc il faudra garder à l'esprit, faire un ordre de grandeur en fait. C'est malheureux à dire de nos jours, mais il y a tellement de maladies autour de nous qu'en fait on est obligé de faire un ordre de grandeur. Voilà, et de comparer. Et c'est pour ça que je fais un petit comparatif entre le Covid et le diabète. Parce que tellement en ce moment, on nous casse la tête, on nous rabâche les conneries, là, les confinements, les trucs, les ci, les ça, un tel est pour ci, un tel est pour ça se chiffonne sur les plateaux de télé. C'est irréel. C'est irréel. On est dans une bulle. C'est une bulle. Bon, j'espère qu'elle va se terminer très vite, cette bulle, parce que franchement, ça met tout le monde en une pseudo-léthargie, où on est un peu assommé avec toutes les infos qui arrivent à droite à gauche. Un coup, on nous disait, on nous trimballe de tous les côtés et qu'à la finale c'est nous qui allons payer les pots cassés hein. C'est personne d'autre, c'est pas ceux qui prennent les décisions ni ceux qui sont aux manettes, c'est nous, voilà, la base, le peuple tout simplement. Et donc alors c'est certainement pas un cri révolutionnaire ou quoi que ce soit que je fais, c'est juste que comme ça touche la santé, moi c'est un truc qui me bouffe, c'est à dire que la santé doit être au cœur, on est en France, ça doit être au cœur, on doit avoir un système de santé le plus parfait au monde, l'un des plus parfaits au monde. Et à cette heure-ci, ce n'est pas le cas. Et à cette heure-ci, ce n'est pas le cas. Donc, voilà pourquoi je fais ce petit coup de gueule. Désolé pour
ce petit coup de gueule, voilà, c'est un peu le cœur qui parle, plus que le cerveau. Parce que c'est des choses qui me bouffent quand ça touche la santé et que je sais qu'il y a des gens qui peuvent tomber malades ou qui tombent malades ou qui sont malades alors que ça aurait pu être évité et évitable. Ça me bouffe. Voilà, ça me bouffe. Voilà, clairement, je supporte pas que quand il y a des choses qui peuvent être évitées, on les évite pas. Donc voilà. C'est pour ça que je fais ce petit podcast sur le diabète. Alors le prochain petit podcast, je pense qu'il tombera la semaine prochaine. Donc là, je rentrerai un peu plus dans le détail, que ça soit un peu plus technique. Et je vous dirai à peu près comment ça s'est passé avec les personnes que j'ai pu coacher et que je coach qui sont diabétiques. Et voir un peu comment je peux m'adapter à eux, tout simplement. Voilà, et si vous êtes diabétique ou si vous connaissez des gens autour de vous qui sont diabétiques, et pensez à leur transmettre un peu le message parce que je pense qu'il y a des petites choses seront bonnes à prendre. J'ai des petites astuces bonnes à prendre qui peuvent vraiment les aider à être moins soucieux de leur glycémie au quotidien et moins être dans les chiffres, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour le prochain épisode sur le diabète. Donc la suite tout simplement. N'hésitez pas à partager et commenter au maximum. Je suis bien entendu ouvert à la discussion. Si vous voulez m'envoyer des messages et discuter sur les sujets que j'aborde sur les podcasts, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un mail, un message sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun problème. Je les lirai, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez soin de votre proche. À très vite. Ciao.